Hello les amis, c'est Bart. J'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo déballage et de prise en main d'un produit que j'ai reçu récemment d'un de mes abonnés, Roi de Génie, que je remercie d'ailleurs pour ce prêt. Donc il s'agit d'un smartphone qui n'est pas très récent, il s'agit du TCL 10 Plus. Bon, ma foi, voilà, TCL, dans le domaine du smartphone, on en connaît un petit peu moins, mais il commence un petit peu, voilà, à sortir des modèles. Pourquoi pas. Bien évidemment, quand d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don, vous avez le lien dans la description si le travail vous satisfait. Le package, donc ici on a TCL 10+, quelques petites informations ici sur l'écran, notamment 6.47 pouces Full HD plus AMOLED, compatible HDR10, quadruple appareil photo arrière, on va dire de 48 millions de pixels et une batterie de 4500 mAh. C'est tout d'ailleurs qu'on va retrouver ici. Si ce n'est qu'également aussi, vous avez en fait le téléphone, il fait 6 Go de RAM, 256 Go de stockage, et il est Full 2G, Full 3G, Full 4G, donc pas de 5G pour ce modèle. Je rappelle qu'il est vendu sur le site, je vous retrouverai un lien, mais soit à Electrodépôt, hein, il était vraiment bradé dessus, pour un modèle quand même qui a pas mal de RAM et de stockage. Donc le téléphone est là, on verra après, ici, donc dans le package. Oups. Donc on a le pin pour la carte SIM, ici. Comme d'habitude, vous avez ici de la documentation TCL. Voilà. Donc voilà, start. Bon après, je sais pas vraiment si ça va vous servir. Donc là on peut voir en fait qu'il prend soit de nano SIM ou une nano SIM micro SD. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc voilà, vous pouvez pas mettre deux cartes SIM et une carte micro SD. Et un gros guide d'utilisation qui va pas servir à grand chose. Donc le chargeur, ici vous avez le câble USB-C, USB-A, ici. Donc vous avez les écouteurs intra-auriculaires, bon c'est pas, on va dire un logo TCL, mais c'est pas de la bonne qualité. Hein. Donc franchement, ceux-là, il devrait les enlever. Et le chargeur ici, TCL, on va dire, est-ce qu'il est compatible charge rapide, qu'est-ce qui est noté, modèle, ouais, non, en 18 watts. Bon, 18 watts, c'est pas énorme, 18 watts. Mais bon, voilà, donc, au moins, il a le mérite d'être là et qu'on mette le chargeur avec, parce que de plus en plus, les marques ne mettent pas de chargeur. Donc, faut le dire. Donc, type Samsung, Apple, maintenant, c'est fini. Ils vous mettent plus de chargeur, à vous de vous démerder. Ils vous mettent des charges rapides, mais pas avec le chargeur qui va avec. Ce qui fait qu'en fait, vous ne pouvez pas bénéficier de la charge rapide. Il faudra acheter le chargeur qui va avec. Et si vous l'achetez, eh ben, le téléphone fait grimper son prix d'une manière vertigineuse. Donc, entre 30 et 50 euros le chargeur. Donc, ça commence à chiffrer. Sachant qu'il faudra aussi derrière racheter tout ce qui est verre protection, coque de protection. C'est un vrai business. Bon, du coup, ça ne sert à rien que je l'ouvre parce que c'est une nano SIM, on va dire de nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Donc c'est l'un ou l'autre. Voilà, hop. Donc le téléphone, il arrive ici avec une coque qui protège. Ça va, pas mal ici. On va dire
l'appareil, les quadruples appareils photo qui sont alignés tous, comme ça. Voilà, la couleur est bleue, un peu bleu métallisé, qui prend un petit peu les traces de doigts, pas énorme non plus. Le logo TCL ici, deux flashlights de chaque côté. Donc sur le côté ici droit, on a le bouton l'image volume plus ou moins. Sur la partie haute ici, le micro d'ambiance et le jack 3.5 qui est toujours présent sur ce modèle. Là, donc c'est un bouton personnalisable ici sur le côté gauche. En bas, donc le micro principal, la grille haut-parleur, l'USB-C et le rack pour la carte SIM. Je rappelle, il prend de nano SIM ou une nano SIM micro SD. Donc c'est l'un ou l'autre. Malheureusement, il ne prend pas, on va dire, les deux nano SIM et la micro SD. Donc le logo TCL by Android. Donc c'est pas le dernier né de chez TCL. Vous avez la série 10, la série 20 et la série 30. Là, on est rendu sur la 30 avec des caractéristiques moindres que celle-ci. Donc c'est un truc de fou. Voilà, on est sur des petits, processeurs. La gamme de cette année, on est sur du G35 lié au J35. On n'est pas sur de l'AMOLED, on est sur de l'IPS avec une résolution. Allez, on va mettre le Wi-Fi. Alors c'est le moment de faire le lecteur d'empreinte digitale qui, je répète, qui est sur l'écran. L'écran qui est magnifique. Attention, donc vous voyez les sentiments au niveau de l'écran, c'est que c'est le fait qu'il soit AMOLED au niveau de la caméra. Malheureusement. Donc là c'est en anglais. C'est chiant. Donc je sais pas pourquoi j'ai zappé la langue, donc je la changerai après. Voilà, donc vous voyez, c'est là. Donc vous voyez la série 10 qui était vraiment un succès par rapport aux autres. Parce que les autres, du coup, machine arrière. Donc on se retrouve avec un lecteur d'empreinte sur le côté. Alors il est lent, hein, faut pas être pressé. Donc on va faire le Face Unlock directement. Voilà, ça a été fait directement, donc c'est très bien. Bon, il va finir de mouliner. Il vous fait choisir également, si vous voulez en fait, le retour arrière à gauche ou à droite. Donc moi je préfère à droite. Voilà, donc le style standard ou ça, bon, on s'en fout. Et le style TCL au classique, on va mettre TCL et finish. Rien gris. Skip. Voilà, on arrive enfin sur cette super bel écran. Alors le problème c'est les écrans incurvés, c'est les protections d'écran. Donc vous voyez sur celui-ci, il n'y en a pas. Donc il faut faire très très attention parce que là, n'importe quelle chute sur le téléphone, enfin n'importe quelle chute du téléphone, c'est HS directement. Donc voilà, l'écran est plutôt pas mal. Donc vous avez ici quelques applications typiquement à TCL, donc Next Vision, pour rendre l'écran plus contrasté. L'écran est quand même très très beau, rien à dire. On va essayer de choisir un, on va dire qui est clair. Ben il y en a pas. Il y en a pas d'éclair. Non, il y en a pas. Mais écoutez, il y en a pas. On va essayer celui-là. Bon. Mais bon, voilà, l'écran est quand même super beau, rien à dire. Donc TCL+, ici, quelques applications. Donc là, le Play Store, on va faire les mises à jour des applications. Voilà, on va lancer ça en même temps. Vous avez ici le logo NFC, ce qui veut dire qu'il est équipé du NFC. Alors, NFC, on va le décocher, il sert à rien pour le moment.
Donc on va mettre à jour toutes les applications, on va dire, qui sont ici. Au niveau des paramètres ici, donc voilà, bon, Next Vision, Sound, Button, donc ici, on va essayer de changer la langue, Total, Google, Système, ici, donc le téléphone, ici, le langue, non, ça c'est celle-là, voilà, Système Update, donc ça c'est les mises à jour au tas, donc pas de mise à jour de dispo, ici, pourtant c'est là le langage, voilà c'est bien là, add, donc français, France, voilà, donc il est en français, donc pas de mise à jour en tas, comme on l'avait dit. Donc le stockage, vous voyez, des 256, vous avez 6% d'utilisé. Les applications, ici, localisation, sécurité. Donc on va essayer le lecteur d'empreintes digitales. Il fonctionne. Et le Face ID. Voilà. Ça fonctionne très bien, donc rien à dire là-dessus. Il y a deux petites applications qu'on verra après, bien évidemment. Le son vivreur, l'amélioration, comme je l'avais dit, à Next Vision, du visuel, l'affichage, et ainsi de suite. Alors, ce quadruple appareil photo, qu'est-ce qu'il vaut? Donc l'application 16 neuvième, parfait. HDR auto, parfait. Donc pas d'intelligence artificielle sur ce modèle. En taille d'image, 8 millions de pixels. Ah oui, 16 neuvième, on descend à 8 millions de pixels. C'est vraiment très bas. Et en plein écran, on descend à 7. Bon, on verra ce que ça donne. Donc détection des coloris, détective meilleur guide, cadrage, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, appuyer, la grille, ça c'est bien. Le filigrane aussi pour le test. Et la qualité vidéo, donc vous pouvez quand même filmer en 4K 30 fps, donc ça c'est bien. C'est une bonne chose, ou Full HD 30 fps. Dommage qu'il n'y a pas le 60. Mais ça m'a l'air correct. Donc là, auto, portrait, on verra. Allez, notre petit cube ici. La prise est rapide, hein. Vous avez vu. Autorisé. Ouais, franchement, ça m'a l'air correct, hein. Pour un téléphone qui est sorti il y a 2 ans. C'est plutôt pas mal. Donc vous avez ici plus. Vous avez ralenti, image par image, trace lumineuse, panoramique, macro, super macro et pixel élevé. Auto, vidéo, ici. Portrait, super nuit et mode pro si vous voulez jouer aux gestions des lumières, des ISO, ainsi de suite. C'est plutôt pas mal. La caméra avant. Wistitiz, la souris. 4 tiers, pareil, 16 neuvième, on va faire ça comme ça. Une vidéo ici, bon, c'est de la vidéo en Full HD, pareil également. Auto, donc là, 12 millions de pixels, donc 16 en 4 tiers, ou 12 en 16 neuvième. Donc ça, c'est déjà mieux, on va dire. On va voir ce que ça donne. Ouais, franchement, c'est correct, hein. C'est vraiment correct, hein. Au niveau de l'appareil, c'est quand même pas si mal. Donc là, vous avez un mode vidéo, portrait, super nuit et pro.
Bon, bah écoutez, donc voilà, c'était le déballage et la prise en main de ce téléphone. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un tour à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite. Tchuss.